السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On m'entend correctement? Oui, c'est bon de mon côté. Ok. Bon, écoute, on va commencer. Allah. Non, tu peux y aller. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. Bienvenue à tous, que ce soit ceux qui nous suivent sur Instagram ou bien sur Telegram, dans ce nouveau live euh, avec plusieurs de nos partenaires, que ce soit nous Salatijab, autour d'un thème extrêmement important qu'on a déjà abordé dans trois lives précédents, à savoir l'histoire des califes bien guidés. Qu'est-ce qu'on peut tirer justement de leur histoire? Cette période-là de l'histoire qui est extrêmement riche pour le musulman, qui est la période qui suit la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces 30 années durant lesquelles quatre de ses plus grands compagnons, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, dirigeront les musulmans et durant lesquels ils vont devoir faire face à différents défis. On a d'abord abordé l'histoire de Abu Bakr as-Siddiq, on a vu qu'est-ce qu'on pouvait en tirer durant ces 2 années de califat, puis l'histoire de Omar ibn Khattab durant une dizaine d'années, de l'an 13 à l'an 23 de l'Hégire, et toutes ces conquêtes et toutes ces réalisations de cette époque de Omar. Ensuite, l'époque de Othman, qu'on a abordé il y a un peu plus d'un mois, avec justement l'expansion encore du monde musulman et les défis également auxquels a dû faire face Othman, et comment ce dernier a patienté face à ceux qui l'ont dénigré puis assassiné. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec l'époque de Ali ibn Abi Talib. L'époque de Ali ibn Abi Talib. Et comme d'habitude, comme dans les précédents lives, d'ailleurs, j'invite ceux qui n'ont pas pu participer au précédent live de retourner vers les enregistrements, que ce soit sur le compte de Amal du Savoir ou de Salat Hijab. Si vous ne les trouvez pas sur l'un, ils sont sur l'autre, pour comprendre un petit peu toute cette série de cours, de 4 cours, autour des califes invités, parce que c'est une série qui est très importante pour l'histoire du musulman. Surtout d'ailleurs, la période qu'on va aborder aujourd'hui, à savoir celle de Ali ibn Abi Talib, c'est une époque qui est relativement courte en termes de temps, seulement 5 ans, de l'an 35 à l'an 40 de l'Hégire, mais durant lesquels Ali a dû faire face à énormément de soucis dans le monde musulman, à des révoltes, à des dissensions, et c'est dans ce contexte-là qu'il a dû gouverner, radiyallahu anhu. On essaiera, Inch'Allah, ta'ala, à la fin du live, de prendre quelques-unes de vos questions s'il y en a. D'accord? Donc, je vous invite à patienter. Un live qui ne durera pas plus de, je pense, 45 minutes, 45 à 50 minutes, Inch'Allah. Donc, comme pour les précédents qualifs, on va, dans un premier temps, revenir sur qui étaient ces hommes-là. Et aujourd'hui, étant donné qu'on parle de Ali ibn Abi Talib, on doit revenir sur l'histoire de Ali. On parle ici de Ali ibn Abi Talib. D'accord? Donc, c'est le fils de Abu Talib et sa mère également qui s'appelait Fatima bint Asad, sa mère est moins connue. Pourtant, elle a également éduqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été recueilli par son oncle Abu Talib à la mort de son grand-père à l'âge de 8 ans, et il vivra chez Abu Talib. Il sera éduqué par cette femme-là, qui est la mère de Ali. D'accord? Donc Ali est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être éduqué chez cette dame-là, qui va beaucoup impacter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait d'ailleurs d'elle, comme on le verra, qui se convertira, qu'elle était comme sa mère. Et d'ailleurs, lorsqu'elle mourra, il sera extrêmement peiné, parce qu'il rappellera comment est-ce que cette dame-là l'a éduqué, comment est-ce que cette dame-là le faisait passer avant ses propres enfants, dans la nourriture, dans les vêtements, etc. D'accord? Euh, Certains, même historiens, vont jusqu'à dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à sa fille Fatima, le nom de Fatima, justement, en référence à cette éducatrice qui était donc la femme de son oncle Abu Talib. Et donc Ali, c'est le fils de Abu Talib, l'oncle du prophète sallam, et de Fatima bint Asad. Il a des surnoms. Ses surnoms sont Abu Turab, Abu al-Hassan, sa kunya Abu al-Hassan, de son fils le plus grand al-Hassan. Il a 30 ans d'écart avec le messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque la révélation arrive au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce dernier a 40 ans, mais Ali, lui, il n'en a seulement que 10, suivant les versions, certaines disent 7, donc il est encore très très jeune, hein. C'est même pas encore un adolescent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Ali, il va grandir dans le giron du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il va grandir dans cet environnement avec le messager sallallahu alayhi wa sallam, alors que ce dernier n'était pas encore prophète. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'Abu Talib avait beaucoup d'enfants et il n'avait pas les moyens
de tous les éduquer. Et comme vous le savez, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à l'âge de 25 ans, lui se mariera avec Khadija. Il commercera avec elle et ils auront de quoi subvenir à leurs besoins, même plus qu'il n'en faut. Et c'est pour ça que Mohammed, voulant rendre un petit peu l'appareil à son oncle, qui lui-même l'avait éduqué, l'avait recueilli à la mort de son grand-père, eh bien, prendra sous son giron Ali ibn Abi Talib pour le garder chez lui et l'éduquer. Et donc Ali, il a eu cette grande chance que d'être éduqué dès les premières années de sa vie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Ce qu'il faut savoir concernant Ali, c'était que c'était un enfant qui était intelligent, éduqué, et qui était également obéissant. Tellement obéissant que lorsque la révélation arrive à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ali est présent. Ali est présent dans cette demeure-là et il voit que le messager et Khadija ont changé. Ont changé et commencent à changer dans ces premiers mois de la révélation, puisqu'ils commenceront à prier, ils commenceront à s'adonner à certaines adorations, et il voit ça avec un regard justement curieux. Et lui-même se convertira lorsque justement il le dira lui-même qu'il a réfléchi à son jeune âge à cette nouvelle religion et que dès son jeune âge elle lui a paru pertinente. Surtout que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même avant la révélation, pour Ali et d'ailleurs pour tout Quraysh, pour toute cette tribu mécoise, c'était un exemple. C'était Sadiq al-Amin, le digne de confiance. Et il ne voyait pas pourquoi est-ce que ce dernier trahirait ces comportements desquels justement il s'est fait connaître en venant inventer quelque chose ou venant mentir ou venant trahir ces comportements qui étaient les siens. Et c'est pour ça que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam appellera Ali à l'islam, ce dernier se convertira. D'ailleurs, ici, on voit l'importance que d'avoir des bons comportements. Parce que si demain vous êtes amené à appeler à l'islam quelqu'un, eh bien, du fait de vos bons comportements, de votre honnêteté, de la manière, de votre politesse, etc., cette personne-là, lorsque elle recevra le message de l'islam de votre part, elle le passera sous le prisme de qui vous êtes vous. Qui êtes-vous, vous, celui qui lui avait transmis ce message-là? Si vous êtes une personne qui est insolente, une personne qui est irrespectueuse, eh bien, c'est cette tonalité-là que va avoir votre message. Maintenant, si dans le contraire, et c'était le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, vous avez un comportement honorable, c'est ainsi que le message sera perçu. D'accord? D'une personne, bien entendu, qui n'est pas orgueilleuse. Question maintenant de savoir, c'est que est-ce que son père va accepter cette chose-là? Alors au début, Ali, il a peur d'annoncer sa conversion à son père, il est encore jeune, il a 10 ans, 11 ans. Il ne va pas lui en parler directement, il va attendre quelques temps plus tard avant de lui avouer. Et Abu Talib, subhanallah, vous savez, il a soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam euh, dans les premiers temps de l'islam, dans le sens où il l'a défendu vis-à-vis de ses détracteurs. Il ne se convertira jamais à l'islam. Il mourra 10 ans plus tard euh, sur la mécréance qui va énormément peiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne se convertira jamais. Et lorsque son fils, son propre fils qui était chez Mohammed se convertit, eh bien, subhanallah, il a cette réaction de lui dire, eh bien, Mohammed ne t'a jamais appelé à des mauvaises choses. Et s'il t'amène, et s'il te demande de le suivre, eh bien, suis-le et il y a en cela un bien. Et subhanallah, c'est comme si son père avait accepté que son propre fils se convertisse et lui ne s'est jamais converti. Sa mère, comme on l'a dit précédemment, Fatima, la mère de Ali, elle va se convertir. Donc, Fatima, faites attention à ne pas confondre. C'est la mère de Ali, donc Fatima bint Asad, et on a Fatima bint Muhammad, donc la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle est l'épouse de Ali. D'accord? Donc on parle ici de deux personnes différentes. On a Fatima, c'est le prénom de sa mère et c'est également le prénom de son épouse. Elle, par contre, sa mère, elle va se convertir à l'islam, elle va faire partie des émigrés à Médine, elle va accompagner son fils, avant ensuite de mourir un peu plus tard à Médine. Lorsqu'on est à la Mecque, Ali, alors qu'il est un adolescent, sa vie de jeune adulte, il va la passer en tant que compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, compagnon du meilleur des hommes, du messager d'Allah maintenant. Et il est dans les assises du messager sallallahu alayhi wa sallam avec Abu Bakr, avec Uthman, avec plus tard, avec Omar, Hamza, etc. Il n'est pas rapporté qu'Ali ait émigré en Abyssinie, en Éthiopie. Vous savez que les musulmans, avant d'émigrer à Médine, de la Mecque à Médine, une partie d'entre eux avaient émigré en Abyssinie, en Éthiopie, là où régnait un roi qui était juste et qui a permis aux musulmans d'adorer Allah sans être persécutés. C'était un roi chrétien qui se convertira d'ailleurs lui-même plus tard. Et Ali ne faisait pas partie de ces premiers émigrés en Abyssinie. Il restera à la Mecque avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Petite anecdote d'ailleurs, vous connaissez peut-être le compagnon Abu Dhar, Abu Dhar al-Ghifari, radiallahu anhu. Eh bien, Ali, c'est lui la cause de la conversion de Abu Dhar, puisque c'est lui qui va ramener Abu Dhar chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que ce dernier écoute le message de l'islam. Afin que ce dernier écoute le message de l'islam. Ali,
il va avoir une grande place lors de l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisque lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam émigre à Médine, et là on est 13 ans après le début de la révélation, donc si vous suivez bien, quel âge il a Ali à ce moment-là? Ils peuvent nous répondre, Inch'Allah. Quel âge a Ali à ce moment-là? Au moment de l'émigration. Si on part du principe que l'émigration a eu lieu en l'an 13 ou 14, début de l'an 14, quel âge a Ali à ce moment-là? Taïb Hassan Toum, 23 ans. Encore s'il a 10 ans au moment de la révélation, 13 ans plus tard, il en a 23. Et Ali, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il quitte sa demeure et qu'il va rejoindre Abu Bakr avant de quitter, quitter la ville de la Mecque et se réfugier dans la grotte de Thawr pendant 3 jours, puis prendre la route de Médine, eh bien, il va demander à son propre cousin Ali de prendre sa place dans son lit. Une nuit où justement les ennemis de l'islam vont chercher à assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une nuit durant laquelle près d'une dizaine de personnes s'étaient réunies de différentes tribus afin de toutes assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam en même temps, afin que le prix du sang de la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne puisse jamais être rendu, puisque aucune des tribus n'aurait pu porter l'unique fardeau, si vous voulez, de l'assassinat de Mohammed. Et il demandera à Ali de prendre sa place dans son lit, et lorsque justement ces assassins vont vouloir assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils vont aller vers son lit dans sa demeure, ils y trouveront Ali. Alors ce qu'on sait moins, c'est que Ali, alors qu'il est dans ce lit-là, il va se faire torturer par ces personnes. Ils vont lui demander où est-ce qu'est Mohammed, où est-ce qu'il est parti. Il ne dira rien, bien entendu. Il patientera face à ces tortures avant de lui-même émigrer quelques jours plus tard seulement en direction de Médine et toujours en secret ici. D'accord? Il émigrera en secret et il émigrera dans un voyage qui a été extrêmement éprouvant. Le voyage de Ali ibn Abi Talib entre la Mecque et Médine, c'était l'un des voyages les plus éprouvants qui nous est rapporté de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ali, il faisait en sorte d'essayer de marcher de nuit, premièrement. Deuxièmement, il n'avait pas de guide. Vous savez qu'Abou Bakr et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient un guide qui s'appelait Ibn Urayqid. Et cette personne-là, c'était un guide, un bédouin, qui leur a fait prendre un chemin parallèle à celui des caravanes pour pas pour qu'ils ne se fassent pas, qu'ils ne se fassent pas repérer. Et Ali, lui, il n'avait pas de guide avec lui. Et lorsqu'il est parti, qu'est-ce qu'il faisait? Il essayait de marcher de nuit et de se cacher en journée. Mais à ce moment-là, la chaleur est extrêmement éprouvante. Pour Ali, c'est un chemin qui a duré plus d'une dizaine de jours pour parcourir ces 400 km à pied. Et lorsqu'il arrive à Quba, à Médine, eh bien, le prophète Hassan apprend que son cousin vient d'arriver. Et qu'est-ce qu'il va faire directement? Il va demander à ce qu'on appelle Ali. Et Ali, à ce moment-là, ses pieds sont ensanglantés, ses pieds sont éprouvés par ce long chemin. Il est lui-même exténué. Et le prophète sallam de le prendre dans ses bras, d'invoquer pour lui. Et à ce moment-là, Ali passe justement du côté euh, justement de cette capitale de l'islam qui est Médine avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on m'entend correctement jusqu'ici? Est-ce qu'il n'y a pas de problème de connexion? Pas de souci? Ok. Ali maintenant à Médine. Après ces 23 années passées à la Mecque, sa ville natale, Ali suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et à Médine, c'est une personne qui participera à l'ensemble des batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est celle de Tabouk. Hein, l'une des dernières batailles où le prophète sallallahu a réuni près de 30 000 hommes. Ali ne fait pas partie de ces personnes-là. On va expliquer pourquoi, mais avant ça, un des faits marquants de ce début d'ère médinois, c'est son mariage avec Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 2 ans après l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et ils vont vivre une vie pleine de baraka. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va invoquer pour eux. Il aura d'elle ses célèbres enfants, Al-Hassan et Al-Hussein. Ils, ils auront en tout 5 enfants. Et il va être accompagné de Fatima, une vie qui est pleine d'ascétisme. D'ailleurs, lorsque Fatima elle-même demandera à ce qu'elle peut avoir une servante, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va l'encourager à invoquer au contraire et à demander à Allah Azza wa Jal de l'aide et de s'en suffire. D'accord? À savoir que les invocations seront pour elle une aide qui est tout aussi grande qu'une servante. Et c'est donc une vie d'ascétisme, une vie de délaissement de ce bas monde que va vivre Ali à Médine avec son épouse et avec ses enfants. Ils vont habiter juste à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Aujourd'hui, si vous êtes allé amener à Médine, lorsque vous êtes dans le Raouda, d'accord, à votre gauche, vous avez la demeure de Aïcha. En fait, juste derrière elle, c'est la demeure de Fatima. C'était là où il habitait Ali. Comme je vous le disais juste avant, Ali a participé aux batailles de Badr, aux fameuses batailles de Badr, durant laquelle il va combattre en duel. Il va combattre Al-Walid ibn Utbah. À Uhud également, il va y participer. À la bataille des coalisés également, il va avoir un grand rôle, notamment dans son combat contre Amr ibn Abdul Wad. Et donc, comme je vous le disais, la seule bataille à laquelle il n'a pas participé, c'est la bataille de Tabouk. Et ça pour une raison bien précise, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui demander de rester éveillé sur sa famille en son absence. Et lorsque Ali justement ira voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire que on lui a reproché de ne pas participer à Tabouk, on lui a dit pourquoi est-ce que toi tu ne pars pas? On lui a dit eh bien que ce comportement n'était pas le comportement d'un croyant et d'un fidèle suiveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que lui dira le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui dira l'une des plus grandes paroles qu'il ait dites à un compagnon. Regardez ce qu'il lui dira. Il lui dit est-ce que tu n'es pas satisfait d'être pour moi ce qu'était Haroun à Moussa alayhi salam, si ce n'est qu'il n'y a pas de prophète après moi. C'est-à-dire que pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, Ali était comme Haroun pour Moussa. Et on sait que Haroun c'était un prophète, de la même manière que Moussa était un prophète. C'est pour ça que le prophète sallam insiste sur le fait qu'il n'y a pas de prophète après lui. Mais sa place, son aura et, si vous voulez, son impact était comme celui de Haroun pour Moussa. Ce qui nous montre ici les mérites de Ali ibn Abi Talib. Ce compagnon n'est pas un compagnon anodin. Ali également, et alors qu'on est dans les dernières années de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera envoyé au Yémen lorsque cette dernière va se convertir à l'islam. Et alors que Khalid ibn Walid a du mal à gérer cette tribu-là, d'accord, euh, Ali va être envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va être envoyé sur place, appelé encore une fois à l'islam, et surtout pour juger également entre ces tribus-là. Et très rapidement, la population va adhérer au discours de Ali et va adhérer aux politiques de Ali, au point où il va être reconnu pour être un excellent juge. Et vous savez, en islam, ou dans l'héritage arabo-musulman, on a une expression. C'est de dire qadiyatun la aba Hassan laha. C'est une affaire dans laquelle nous n'avons pas d'Abu Hassan. Et on parle de ça dans une affaire judiciaire dans laquelle on n'arrive pas à trouver de solution. Une affaire qui n'arrive pas à être résolue. Et c'est une expression qui a été donnée tout simplement parce qu'une affaire dans laquelle il n'y a pas d'Abu Hassan, Abu Hassan, souvenez-vous, c'est la kunya d'Ali. Une affaire dans laquelle il n'y a pas d'Ali, il n'y a pas une personne pour venir délibérer de manière juste dans, euh, dans cette problématique-là. Eh bien, c'est devenu une expression chez les Arabes. Tellement Ali, subhanallah, lorsqu'il était présent dans des affaires judiciaires ou dans la manière de juger les gens, il le faisait avec équité et justice. Également, euh, il est rapporté que Ali va être chargé de rattraper le groupe des pèlerins, le premier groupe des pèlerins qui était parti avec Abu Bakr en l'an 9 de l'Hégire pour accomplir le Hajj. Eh bien, il va être envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour transmettre ces versets de Surat al-Tawbah, où Allah informe des nouvelles règles en vigueur à la Mecque. Et également, et ça c'est une chose qui est notable et qui est importante, à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et étant donné qu'il fait partie de sa famille proche et son cousin germain, il va faire partie des personnes qui vont participer au lavage mortuaire et à l'enterrement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui d'ailleurs va amener à une ambiguïté qui est mal comprise de certains, c'est que lorsque Abu Bakr prend le pouvoir, eh bien, Ali, justement, n'est pas présent à ce moment-là, au début de cette décision-là. D'accord? On en a parlé lors du califat d'Abu Bakr. On avait parlé de ce qui s'est passé dans Saqif et Bani Sa'ida et de ces événements-là. On avait dit qu'on avait Abu Ubaïda, Omar et Abu Bakr qui étaient présents parmi les Mécois et on avait l'ensemble des grands chefs médinois qui étaient également présents. Mais Ali n'est pas présent à ce moment-là. Il n'apprendra que plus tard qu'Abu Bakr a été nommé calife. Alors, jamais Ali n'a remis en cause cette chose-là. D'accord? Ali n'a jamais remis en cause le fait que Abu Bakr soit le calife. Euh, Ali donnera d'ailleurs son serment avec l'ensemble des musulmans à la mosquée quelques jours plus tard. Mais le fait que justement Ali n'était pas présent à ce moment-là, pour certaines personnes malheureusement au cœur malade, c'est une preuve qu'Abu Bakr et Omar ont pris le pouvoir sur Ali. Et ces choses-là sont des choses qui n'ont pas de preuve, puisque Ali lui-même va participer lors du califat d'Abu Bakr et de Omar à différentes affaires de gestion dans les politiques musulmanes. Il va soutenir Abu Bakr et Omar dans leurs décisions. Il a même été rapporté qu'il était très proche d'Abu Bakr Siddiq, il priait
derrière lui, et il a même un jour soigné hein, avec la cautérisation, avec cette technique médicale qui était présente à cette époque, et ils avaient une relation qui était extrêmement proche. D'ailleurs, lorsque Abu Bakr va combattre ceux qui refusaient de donner la zakat, qu'est-ce qu'il enverra? Il enverra à la tête des troupes Ali ibn Abi Talib, entre autres. D'accord? Mais ce califat d'Abu Bakr, c'est un califat qui, pour Ali, a été très éprouvant parce que dans le même temps, seulement 6 mois après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va perdre son épouse Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Ali, il se mariera plus tard, il aura d'autres enfants, mais cependant, la perte de son épouse euh, et cette mort juste après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam va énormément l'affecter. Lors du califat d'Omar également, Ali va avoir énormément euh, d'impact, si vous voulez. Il va accompagner Omar ibn al-Khattab et il va être nommé juge dans de grandes affaires puisqu'il était connu pour son équité et sa justesse et sa connaissance des textes en islam. Et au point où Omar, justement, il disait, il avait cette expression de dire, si ce n'était pas Ali, Omar aurait péri. Alors bien entendu, il faut la comprendre dans son contexte, cette expression-là, puisqu'on sait qu'en islam, il nous est pas interdit, justement, plutôt il nous est interdit de conditionner une chose du destin par quelque chose de la création. Si ce n'était ça, j'aurais eu ça ou autre. Hein, il faut accepter sa destinée. Mais ici, Omar, qu'est-ce qu'il voulait préciser, c'était le fait que Ali ibn Abi Talib l'a énormément soutenu dans les affaires. Il l'a énormément soutenu dans ses politiques. Il l'a énormément conseillé. Et subhanallah, il s'est avéré que les conseils de Ali étaient extrêmement pertinents. Également, lorsque Omar ibn Khattab va conquérir la Palestine et va conquérir Jérusalem et qu'il va se rendre sur place là-bas lors de cette conquête-là, qui est-ce qu'il va nommer à sa place à Médine pour le remplacer? Ali ibn Abi Talib. D'ailleurs, même Ali, au passage, il va donner une de ses filles, Kulthum, qui était aussi la fille de Fatima, il va la donner en mariage à Omar. Donc ça, c'est une des plus grandes preuves de l'amour de Ali ibn Abi Talib pour Omar. La preuve en est qu'il a donné sa propre fille en mariage à Omar ibn Khattab. S'il n'aimait pas Omar, alors pourquoi est-ce qu'il lui a donné sa propre fille? D'ailleurs, Ali lui-même, il nommera certains de ses enfants Abu Bakr et Omar. Donc ça, c'est des preuves ici de l'amour de Ali ibn Abi Talib pour Abu Bakr et Omar. Et d'ailleurs, alors qu'il est sur le minbar, il dira que quiconque dit de lui qu'il est meilleur que Abu Bakr et Omar, eh bien, il sera fouetté. Il sera fouetté pour fausse affirmation. Et ce qui nous montre ici que Ali avait un profond respect pour ses deux grands compagnons. Également, ce sera la même chose pour Uthman ibn Affan. Il sera l'un des proches conseillers d'Uthman ibn Affan, les deux étant des gendres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marié ses filles à Uthman et à Ali. De la même manière qu'il accompagnait Abu Bakr et Omar, il accompagnera Uthman et lors de l'assassinat de Uthman, Ali sera extrêmement peiné et il reprochera fermement l'inaction de certains compagnons, dont ses propres fils qui étaient présents à Médine. Il était rapporté, on en avait parlé lors du live précédent, que Ali a fortement poussé ses enfants, en même temps qu'il les a invectivés par la voix et par, euh, par le conseil oral, de leur inaction lors de l'assassinat de Uthman. Comment Uthman ibn Affan a pu mourir à Médine alors que vous étiez présent? Alors ils vont essayer de lui expliquer tant bien de mal que Uthman a demandé à ce qu'on n'intervienne pas, il ne voulait pas faire couler de sang. Mais Ali ne comprenait pas cette chose-là. Comment est-ce que vous avez pu laisser Uthman ibn Nourayn mourir à Médine? Et justement, il leur reprochera à tous ses compagnons qui étaient jeunes et qui étaient en âge de défendre Uthman. Et on avait expliqué cette situation-là lors du live précédent. Alors, on entre, après quand même une demi-heure de live, dans le califat d'Ali. Donc, on est en l'an 35. Et la situation à Médine, elle est catastrophique. Pourquoi est-ce qu'elle est catastrophique, cette situation? Parce que le gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Uthman, vient de mourir, assassiné. On est seulement 24 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est seulement 24 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Uthman est assassiné à Médine. Et les assaillants, ils sont pas loin de 10 000, qui viennent principalement d'Irak, mais aussi d'Égypte. C'est Khawarij, ces personnes qui sont sorties contre l'autorité musulmane. Elles sont toujours présentes à Médine. Et ces gens-là, non contents de n'avoir tué que Uthman, ils veulent maintenant choisir le dirigeant des musulmans. Alors, eux-mêmes divergent. Certains voulaient Zubair, d'autres Talha, d'autres Ali. Et Zubair et Talha vont très rapidement déchanter, ils vont très rapidement faire déchanter plutôt ces personnes-là, et leur dire qu'ils ne souhaitent pas prendre le pouvoir et qu'ils ne le prendront jamais.
Et la plupart d'entre eux, dans tous les cas, souhaitaient Ali. Certains proposant Saad ibn Abi Waqqas, lui également ne voudra pas. Personne ne voulait prendre le pouvoir dans cette situation-là. Imaginez-vous que Othman vient d'être assassiné et vous prenez le pouvoir juste après lui. Cette image que vous laisserez, à savoir prendre le pouvoir après la mort d'un compagnon, n'était agréable pour aucun d'entre eux. Et Ali, il va marquer son refus. Mais la plupart des insurgés, ils voulaient que ce soit Ali qui soit à la tête des musulmans. Et lorsqu'ils voient qu'aucun compagnon n'est d'accord pour prendre le pouvoir et que même Ali, celui qu'ils souhaitaient principalement, n'est pas d'accord, ils vont commencer à menacer les Médinois. Et ils vont dire, soit, eh bien, c'est l'une de ces personnes que l'on a désignées qui prend la tête des musulmans, soit, eh bien, nous sommes prêts à exterminer certaines personnes de la ville. Et là, les Médinois eux-mêmes, et alors qu'ils viennent de perdre Uthman ibn Affan, ils vont se retourner vers Ali, afin que ce dernier accepte. Parce qu'ici, on est dans une situation compliquée. Et le musulman, lorsqu'il est face à deux mots, d'accord, si tu as devant toi deux choses mauvaises, tu as cette règle en islam qui est akhaf ad-dararayn, qui est de choisir le moindre des deux mots. D'accord? Si tu as deux choses mauvaises en face de toi, tu vas choisir la chose la moins mauvaise. Ce n'est pas que cette chose-là est bonne, mais c'est qu'elle est moins grave que l'autre. Et ça, c'est une chose importante. Parfois, malheureusement, on ne comprend pas cette situation-là et cette règle-là, au point où l'inaction fait que c'est encore pire que d'avoir choisi une de ces deux choses-là. Et là, Ali, s'il ne prend pas le pouvoir, c'est d'autres musulmans qui vont mourir. Là, il en allait de la survie de certains musulmans, de la vie du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et Ali, il va à ce moment-là accepter l'allégeance des Médinois et des autres compagnons. On est le 24 du mois de Dhul-Hijjah, dans cette fin d'année cette fin d'année 35 de l'Hégire. Et il va monter sur le minbar et sermonner justement l'ensemble des Médinois et des musulmans. Et les assaillants, ce n'est pas la seule chose qu'ils voulaient. Maintenant qu'Ali est au pouvoir, ces personnes-là veulent qu'il destitue certains dirigeants qui étaient présents en Irak, au Cham, en Syrie, en Égypte, etc. Et Ali, encore une fois ici, il n'a pas d'autre choix que d'obéir à ces personnes-là. Il était sous pression de ces personnes-là. Et à Médine, il n'avait pas d'armée à ce moment-là. L'armée de Muawiyah n'était pas encore arrivée à Médine. Et Ali ibn Abi Talib, il n'a aucune force pour se mettre en opposition avec les demandes de ces personnes-là. Et donc, parmi les décisions qu'il va prendre, il va destituer des gouverneurs que Uthman avait mis à la place, avait mis à la tête de certaines régions musulmanes. Ces gouverneurs qui ont été critiqués par les Khawarij. Et autre chose, c'est que l'assassin de Uthman, ou ceux qui l'ont assassiné, ces personnes-là qui l'ont assassiné, on doit trouver qui est-ce que c'est exactement, d'accord, pour les condamner également. Eh bien, cette condamnation-là, Ali ibn Abi Talib, il va décider de la mettre en suspens, attendre la stabilisation de la situation afin de chercher ces personnes-là et faire en sorte que eh bien, les Médinois soient renforcés par d'autres armées, que les musulmans soient dans une situation plus stable afin de juger. Ces décisions-là, elles sont parfois difficiles à comprendre. Et tout ce dont on va parler, tout ce dont on est en train de parler aujourd'hui, ce sont des ijtihadat, ce sont des efforts d'interprétation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit une chose. Il nous dit, lorsque le juge fait un effort d'interprétation, de compréhension, et qu'il ajuste, il a deux récompenses. Et s'il fait cet effort d'interprétation-là et qu'il a faux, qu'il se trompe, il a une récompense. Pourquoi? Parce que s'il ajuste, il a deux récompenses. La récompense de la justesse de sa décision et la récompense de son effort d'interprétation. Et s'il a faux, il a quand même une récompense, la récompense de son effort. Et les sahaba, ici les compagnons, étaient dans des situations telles qu'ils se devaient de prendre certaines décisions. Alors aujourd'hui, quelqu'un peut venir dire a posteriori, et c'est toujours facile de critiquer l'histoire a posteriori, hein, c'est toujours facile de dire il aurait fallu faire ça si j'étais à sa place, etc. Oui, mais tu n'étais pas à sa place. Tu ne sais pas à ce moment-là qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et tu ne sais pas d'ailleurs si tu avais pris ces décisions que toi tu penses être bonnes, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il en aurait été de la situation des musulmans par la suite. Parce qu'ici, Ali, quand il décide, entre guillemets, se soumettre à certaines des décisions des Khawarij, malheureusement soit de régions conquises, soit d'hypocrites qui se sont faussement convertis à l'islam pour semer le désordre dans le monde musulman,
il voulait stabiliser cette situation, la situation afin de juger ces personnes. Par conséquent, et alors qu'on est en l'an 35, Ali prend le pouvoir, il destitue certains gouverneurs et il décide d'attendre avant de juger l'assassin de Othman ou les assassins de Othman. Talha et Zubair sont présents à Médine et ils ne sont pas forcément totalement d'accord ici avec les décisions d'Ali. J'insiste ici sur le fait que tout ce qu'on va évoquer concernant les compagnons ici, d'accord, ces désaccords ne sont pas des désaccords de haine, ce sont seulement des désaccords dans les décisions, dans certaines décisions politiques, dans certaines décisions de justice. Et dans des ijtihad, encore une fois, des efforts d'interprétation. De la même manière que parfois, toi et ton frère ou toi et ta sœur pouvaient être en désaccord sur une chose sans que cette chose-là, subhanallah, fasse que vous ne vous aimiez pas. Juste vous avez des avis différents sur la manière de gérer une situation. Et ici, Talha et Zubair, qui sont deux grands compagnons, deux compagnons promis au paradis, parmi les 10 premiers au paradis, ils vont demander à Ali d'appliquer la peine légale contre les meurtriers de Othman. Alors, Ali, il voulait cette chose-là, comme on a dit. Mais il avait compris que si à ce moment-là, il devait exécuter plusieurs personnes parmi les insurgés, ces derniers, qui étaient encore présents à Médine, allaient tuer un grand nombre d'habitants. Et que le fawda, que l'anarchie que ça allait créer était pire que l'exécution des assassins de Othman et l'établissement de la justice ici. Alors Talha et Zubair, ils vont lui dire d'appeler une armée de Bassora ou de Koufa en Irak pour le soutenir. Mais Ali, il va leur demander de patienter. Il va leur demander de patienter et Zubair et Talha, ils vont demander à Aïcha conseil. Aïcha, à ce moment-là, elle n'est pas à Médine. Elle est partie à la Mecque pour effectuer le Hajj. Alors ils vont à Mecca et ils en discutent avec elle. Et Aïcha est du parti de Zubair et de Talha. D'accord? Aïcha est du parti de Zubair et de Talha. Euh, juste une seconde. Ok, très bien. Aïcha est du parti de Talha et de Zubair. Et tous ensemble ici, ces trois compagnons, Aïcha, Zubair et Talha, ils vont décider de partir pour l'Irak, pour Bassora, pour demander le prix du sang de Othman parce qu'ils savent que la plupart des assaillants venaient soit d'Irak, soit d'Égypte. Et vous savez en islam que, eh bien, ça c'est quelque chose qui est établi par le Coran. Lorsque une personne est assassinée, il est du droit justement des personnes de sa famille que de demander le prix du sang. Et c'était quelque chose qui était établi dans le monde musulman maintenant depuis des dizaines d'années. Et, Zubair et Talha et Aïcha voulaient demander le prix du sang de Othman qui était le calife des musulmans. On ne parle pas ici de n'importe qui, on parle d'un grand compagnon. Ils voulaient dans le même temps essayer de calmer la situation, d'aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il se passait dans cette région du monde, cette région irakienne dans laquelle beaucoup de discordes étaient nés, qui était une ancienne région perse. Et on sait très bien qu'ici, les Perses qui ont été exterminés par les musulmans en quelques années ont très mal pris la conversion à l'islam de beaucoup de leur population et ils vont essayer de semer la discorde dans le monde musulman. Et Aïcha, Zubair et Talha, alors qu'on est en cette année 36, ils vont en Irak. Ils vont essayer de chercher la concorde et la réconciliation entre les musulmans. Aïcha elle-même elle citera le verset dans lequel Allah nous rappelle dans Surat An-Nisa que les conversations de la plupart des gens n'ont pas tant de bénéfices, sauf si l'un d'eux ordonne une charité, ou bien une bonne action, ou une conciliation entre les gens. Et c'est ce qu'elle voulait faire. Et ici, elle va interrompre euh, son départ pour le Hajj, ou alors qu'elle était déjà en route pour Mecca, pour aller en Irak. D'accord? Non, pour ceux qui posent la question, c'est ça le prix du sang. C'est la peine de mort pour une personne qui assassine une autre personne. Euh, on est en Irak et donc Aïcha, Zubair et Talha se rendent dans cette région-là. Et le gouverneur qui est présent à ce moment-là, dans la région, euh, qui est donc le gouverneur nommé par le calife, ce qu'il faut savoir, c'est que jamais, lorsque Zubair et Talha et Aïcha se rendent dans cette région-là, ils y vont pour combattre. Ils y vont pour demander le prix du sang, ce qui était une chose établie par les règles en islam. Et en même temps, ils cherchent à eh bien, réunir les musulmans. Malheureusement, on est dans une région du monde dans laquelle on a beaucoup de ce qu'on appelle les khawarij. On a parlé déjà de cette secte lors du live précédent, et ici, encore une fois, ce sont les mêmes personnes. Littéralement, khawarij, vous retrouvez dedans le verbe kharaja, pour ceux qui font un petit peu d'arabe, qui est le verbe sortir. Et pourquoi est-ce qu'on les a appelés comme ça? Parce qu'ils sortent contre l'autorité en place.
Ils sont sortis contre Othman ibn Affan, ils vont sortir ensuite contre Ali ibn Abi Talib, comme on le verra. Et ces personnes-là qui étaient dirigées par une personne faussement convertie à l'islam qui s'appelle Abdullah ibn Saba, eh bien, ils vont dire que Aïcha Talha al-Zubair était venue pour combattre. D'accord? Euh, Ils vont faire croire que les personnes également qui les accompagnaient, puisque ces compagnons-là étaient accompagnés par différentes personnes, étaient venus également pour combattre. Et ils vont sortir contre Talha al-Zubair et Aïcha, et ces derniers vont leur rappeler qu'ils n'étaient pas venus pour combattre, mais ces derniers voulaient le combat. Les Khawarij voulaient le combat, et Talha, c'est trop bon, combattre ces personnes-là, ils vont très rapidement les mener à leur perte. Et alors qu'ils arrivent en Irak, Ali prend connaissance des mouvements de Aïcha, Talha et Zubayr. Alors qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide lui-même de se rendre en Irak afin de parler avec l'ensemble des compagnons qui étaient présents à ce moment-là. Aucun d'entre eux n'a jamais voulu le combat. Aucun d'entre eux se rappelait d'ailleurs de toutes ces années qu'ils avaient passées ensemble avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec cette foi qui les avait réunis. En plus, ce sont tous des Mécois et ils ont tous connu ces années très difficiles à la Mecque de la prédication des débuts de l'islam. D'accord? Et ils vont tous se mettre d'accord ici afin que Ali garde le pouvoir, bien entendu, et que tous les efforts nécessaires soient déployés pour qu'on retrouve et qu'on juge les assassins de Othman. Et chacun d'ailleurs comptait quitter l'Irak dans les jours à venir. Et là, les Khawarij, encore une fois, ces personnes-là qui n'étaient pas toutes exterminées, elles voient que les compagnons sont en train de se réunir, et c'est pour ça qu'on rappelle en islam l'importance de l'union des musulmans. Et comment est-ce que les ennemis de l'islam n'ont, que regardez, depuis les premiers temps de l'islam, n'ont cherché à détruire l'islam que de cette manière-là, en divisant les musulmans. Car comme Allah le dit dans le Coran, si vous êtes amenés justement à diverger ou à vous séparer, tafshalu, tathabarihukum, c'est-à-dire que vous serez amenés à perdre vos forces. La force qui était la vôtre sera amenée à se dissiper. Et c'est pour ça que le musulman, il se rappelle constamment de l'importance de l'union. L'importance que si demain on te dit quelque chose, si tu es accusé de telle ou telle chose, ou bien si on te parle de ton frère ou de ta sœur de telle ou telle manière, sache garder le bon soupçon. Je vous invite également à revenir au verset de Surat al-Hujurat, hein, les appartements qui parlent également de cette affaire-là, ou de ces affaires-là plutôt, euh, de lorsqu'on a des personnes qui viennent nous parler en mal d'autrui. On se doit d'abord de vérifier les informations, de garder le bon soupçon. Peut-être que cette décision qui a été prise pour tel et tel objectif. Parce que l'union des musulmans, c'est un principe fondamental de notre religion. Et donc les Khawarij, qu'est-ce qu'ils vont faire ici? Eh bien, lorsqu'ils voient que les compagnons et les personnes de science qui étaient présents avec eux se sont réconciliés, qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ils décident à ce moment-là d'aller voir les troupes de ces personnes-là. Des troupes qui étaient peut-être moins éduquées. Des troupes qui, eh bien, n'étaient pas forcément au courant de toutes ces décisions politiques. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont décider de s'immiscer dans les troupes de chacun. Les troupes de Ali et les troupes de Aïcha Talha al-Zubayr. Qu'est-ce qu'ils vont faire, subhanallah? Le matin levé, et alors qu'on est ici en l'an 36, ils vont décider de s'attaquer mutuellement et de semer justement le désordre en disant que les troupes ennemies sont en train de nous attaquer, c'est-à-dire les troupes de Ali contre les troupes des trois autres compagnons. Et là, c'est un chaos qui se crée dans cette bataille qu'on appellera la bataille du chameau, parce que on va avoir des troupes de différents compagnons qui vont se combattre. Et les compagnons eux-mêmes, d'ailleurs, n'ont pas compris tout de suite, enfin, n'ont pas compris directement ce qu'il se passait. On appellera à l'arrêt des combats, mais ces dizaines de milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes qui sont ici présentes, vont entamer les affrontements. Et on a des tribus diverses qui vont commencer à se combattre. Au point où Aïcha elle-même, elle ira sur les lieux du combat. Et alors qu'elle est sur son palanquin, sur cette petite cabane qu'on a sur les chameaux, dans lesquelles les femmes étaient assises, elle appellera, elle aura d'ailleurs une personne dans le champ de bataille, un de ses servants, à qui elle demandera d'appeler à la paix, d'appeler à l'arrêt des combats. Jusqu'à que Aïcha elle-même tombe de son palanquin, tombe de son chameau. Et lorsqu'on apprend cette chose-là et que l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombée de son chameau, alors à ce moment-là, c'est comme si sur ce champ de bataille-là, ça sonnait le glas de la fin des combats.
on en comprend qu'une chose grave est arrivée. Ali lui-même viendra voir Aïcha. Et il viendra s'enquérir de sa situation. Et les deux armées vont repartir ce soir-là dans leurs campements respectifs. Ali ira voir Aïcha. Ils vont se réconcilier justement sur les désaccords qu'ils auraient pu avoir. Et Ali lui-même va donner toutes les provisions nécessaires pour que Aïcha puisse effectuer son hajj à cette année-là. On est en l'an 36 de l'Hégire. Elle restera à Aïcha jusqu'en l'an 58. Vivante jusqu'en l'an 58, radiyallahu anha. Elle mourra à Médine, elle restera le restant de ses jours à Médine. Et après cette bataille du chameau, on fait un constat et on se rend compte eh bien, que Talha est mort, que Talha est tombé ce jour-là. Et on a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Talha est un martyr qui marche sur terre. Et l'annonce du martyr de Talha, comme de beaucoup d'autres compagnons, est confirmée ici par l'histoire. Zubayr, quant à lui, qui était dans le camp de Talha, il va être assassiné dans son propre camp par un kharij, par une de ces personnes-là qui ont semé le désordre dans les musulmans. Donc c'est pour ça que j'insiste sur ce point-là, sur l'importance des musulmans, aujourd'hui à notre époque, de bien garder cette clairvoyance dans la manière d'analyser les choses. Et de comment est-ce qu'on essaie de diviser l'islam et les musulmans. Et comment est-ce qu'on essaie de diviser les rangs des musulmans. Parce qu'ici, on parle de la mort de grands compagnons à cause de ces causes-là. Et d'ailleurs, ce Khariji, qui va tuer Zubayr, il ira ensuite voir Ali. Il ira voir Ali ibn Abi Talib. Et il sera fier de lui. Il dira, regarde, j'ai tué Zubayr. Et Ali lui dira, sache que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, annonce la nouvelle du feu. Annonce la nouvelle du feu à celui qui tuera le fils de son fils, c'est-à-dire Zubayr. Annonce-lui la nouvelle du feu. C'est-à-dire que la personne qui tuera Zubayr sera au feu. Et ici, on a deux compagnons, Talha et Zubayr, qui meurent dans cette bataille du chameau en l'an 36. Ali ibn Abi Talib, il est dans cette situation. Il est dans cette situation où deux compagnons, deux grands compagnons sont morts. Il déménage lui-même la capitale de l'islam de Médine à l'Irak parce que cette région irakienne est très très conflictuelle. Elle a besoin de stabilité. On remarque que c'est de là-bas que démarrent beaucoup de sources de conflits. Alors il décide de déménager à Al-Koufa. Il déménage la capitale de l'islam à Al-Koufa. Il dira lui-même, subhanallah, que cette décision l'a énormément fatigué et que cette région du monde l'a énormément fatigué. Il reste maintenant Muawiyah. Muawiyah ibn Abi Sufyan, qui était le cousin de Uthman ibn Affan, ils avaient une filiation proche. Il était gouverneur de la Syrie. Et il avait une relation avec Uthman qui était privilégiée. C'était le calife des musulmans, Uthman, mais c'était également son cousin, c'était un proche. Et Muawiyah, quant à lui, il est toujours persuadé qu'aucun gouverneur ne peut être élu tant qu'on n'a pas jugé des assassins d'Uthman. Il n'était pas présent au moment où à Médine, les Khawarij menaçaient les musulmans. Il n'était pas présent lorsque tout ce qu'on vient de raconter s'est passé dans le Hijaz, à Médine, à Mecca, etc. Et Muawiyah, lui, il est en Syrie avec énormément de troupes. La région syrienne, Damas, principalement, c'est un petit peu comme si on comparait ici Paris et la Provence. C'est une région qui est très peuplée, c'est une région dans laquelle, qui est historiquement commerçante, etc. Et donc, Muawiyah, lui, il a énormément de troupes autour de lui. Et d'ailleurs, il comptait lui-même, comme on l'avait évoqué, venir en aide à Uthman, mais il était trop tard. Et c'est pour ça qu'il essaiera de convaincre Ali de se destituer de son poste jusqu'à ce qu'on juge les assassins de Uthman. Et Ali lui explique la situation. Mais Muawiyah ne la comprend pas. Muawiyah n'est pas d'accord avec lui. Et Ali, il va décider d'aller dans la région du Sham pour discuter avec Muawiyah. Ils vont envoyer des émissaires, les deux. Et ensuite, ils vont se rencontrer. On parle ici de dizaines de milliers d'hommes qui accompagnent ces deux grands compagnons-là. Et encore une fois, lorsque Ali va se déplacer dans la direction du Sham, cette fois-ci avec ces hommes, son fils d'ailleurs, Al-Hassan, n'était pas forcément d'accord avec cette chose-là. Ils iront jusqu'à Siffin, qui est une région aujourd'hui en Syrie, et là-bas, les troupes vont se rencontrer. Alors, aucun des deux compagnons n'a voulu combattre, mais encore une fois, on se retrouve dans une situation dans laquelle, eh bien, on ne sait plus qui est qui. Dans les troupes, on ne sait pas s'il y a des personnes qui sont affiliées à l'islam, des hypocrites, des personnes qui sont là pour essayer de semer la discorde. On commence à avoir, dès ces époques-là, justement, des personnes qui commencent
à chercher à mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour valider certaines décisions, pour soutenir certains camps. Et d'ailleurs, lorsqu'on revient sur les textes historiques qu'on peut retrouver dans des livres d'histoire, etc., concernant ces conflits-là, on a énormément de hadiths, on a énormément d'affaires qui sont inventés. Parce qu'ici, les ennemis de l'islam avaient compris le ta'dhim et la vénération qu'avaient les musulmans pour leurs textes et pour leurs prophètes. Et c'est dans ce contexte-là que Ali et Muawiyah vont commencer à discuter et qu'ils arriveront à, à certains désaccords au point où des combats vont commencer. Encore une fois, des combats qui ne sont pas demandés, des combats qui ne sont pas dirigés par Ali ou par Muawiyah, mais qui sont malheureusement dirigés par certains ignorants qui étaient présents dans les troupes, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un arbitrage, à une décision de paix et d'attente. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé après ce film, mais à ce moment-là, cette décision d'arbitrage, à savoir que on remet cette décision-là plus tard, qu'on nomme deux arbitres de chaque camp, Amr ibn al-As pour Muawiyah, Abu Musa al-Ash'ari pour Ali, et que c'est cette décision de qui est gouverneur, qui va se charger de l'exécution des assassins de Othman, etc., a été encore une fois ici décalée, va faire que les Khawarij, qui étaient majoritairement présents dans le camp d'Ali, ils vont décider maintenant de se retourner contre Ali, en lui disant, cette décision d'arbitrage que tu as prise, c'est une décision qui va contre le Coran et la Sunna. Et je vous invite également à faire attention ici à une chose, c'est que ces personnes-là, c'était des grands adorateurs. C'était des personnes, comme les décrivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait justement mis en garde ses compagnons contre ces personnes-là qui allaient venir. C'était des personnes en face de qui, eh bien, tes adorations, tu ne leur donnais aucune valeur face aux leurs. Leur manière d'adorer Allah Azza wa Jalla n'était pas celle de la plupart des gens. Ils étaient extrêmement euh, adonnés à la lecture du Coran, aux prières, et ils étaient connus pour être des adorateurs. Et là, ça attire notre œil sur quelque chose, c'est que ton grand nombre d'adorations n'est pas forcément une preuve de ta guidée. Et cet équilibre-là en islam, il est très important. C'est-à-dire que nous, on cherche à faire des actions, mais des actions en conformité avec le Coran et la Sunna. Inutile d'agir si dans le même temps tu agis en contradiction avec la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces personnes-là, elles disaient que le jugement revient à Allah. Et Allah a donné le jugement à Ali, qui était le calife. Et le fait qu'ici Ali décide de remettre en question son califat, ou en tout cas d'attendre avant de prendre une décision vis-à-vis de Muawiyah, c'était remettre en question le Coran. Cette interprétation, malheureusement, qui est erronée, et d'ailleurs Abdullah ibn Abbas ira discuter avec ces personnes-là, il ramènera à la raison beaucoup d'entre eux, va amener à la décision des Khawarij de tuer Ali ibn Abi Talib. Ces derniers vont décider de tuer Ali ibn Abi Talib. Et on est au matin du 17 de Ramadan de l'an 40, et trois personnes vont se mettre d'accord pour à la fois assassiner Abdullah, d'assassiner Ali ibn Abi Talib, un autre assassinera Muawiyah à Damas, et un autre assassinera Amr en Égypte, Amr ibn al-As. Et Ali ibn Abi Talib, alors qu'il sort pour la prière, on est maintenant en l'an 40 en Irak, et il sort pour la prière du Subh, et une personne qui s'appelle Ibn Muljam. Et quand on lit d'ailleurs la description de cette personne-là, on lit que c'était un adorateur, une personne qui priait beaucoup, une personne qui lisait énormément le Coran. Qu'est-ce qu'il fait cette personne-là? Ou qu'est-ce qu'elle fait cette personne-là? Eh bien, elle va préparer son épée en l'empoisonnant. Et alors qu'on est dans la pénombre de Fajr, il va donner un coup à la tête avec son épée sur Ali en criant justement, le pouvoir appartient à Allah seul, et non à toi et tes alliés, ô Ali. Et il va gravement blesser à la tête à Ali. On va essayer de soigner Ali ibn Abi Talib, qui à ce moment-là a 63 ans, le même âge que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le même âge que Muhammad et Abu Bakr lors de leur décès. Et on va essayer de le soigner. Et Ali a toujours la raison à ce moment-là. Il arrive un petit peu à parler. Et il a ses enfants autour de lui, le Hassan et le Hussein.
il ne désignera pas de calife. D'accord? Aucun calife ne sera désigné après lui. Euh, mais il donne des conseils aux musulmans. Et lorsqu'il apprendra justement que justement c'était une des personnes parmi les Khawarij qui l'a assassiné, il sera heureux que ce ne soit pas quelqu'un qu'il valorise. Et alors qu'on est en l'an 40 et après seulement 4 années et 9 mois de règne, Ali ibn Abi Talib va succomber à ses blessures à 63 ans, comme le prophète, comme Abu Bakr, comme Omar. Et ses enfants vont le laver. C'est le Hassan qui, son plus grand, le plus grand de ses fils, qui va procéder à la prière mortuaire. Et ensuite, son agresseur d'ailleurs va être exécuté lui-même. Et ça va être son fils, Al-Hassan, qui va prendre le pouvoir. Son fils, Al-Hassan, lorsqu'il prend le pouvoir, il va le prendre le pouvoir uniquement pour 6 mois, avant de céder le pouvoir à Muawiyah, afin de réunir le monde musulman, afin que le monde musulman soit réuni. Alors vous me direz, oui, mais les assassins voulaient tuer également Muawiyah et Amr. Muawiyah, lui, il va être blessé, mais il ne va pas mourir de ses blessures. Quant à Amr, ce matin-là, il était malade, il n'est pas sorti pour la prière de Subh, et donc son agresseur a tué une autre personne. Et donc, Al-Hassan va décider de céder le pouvoir à Muawiyah afin de réunir le monde musulman. Et c'est ainsi que l'ère des Omeyyades va commencer, du nom de Muawiyah ibn Abi Sufyan, qui était de la tribu des Bani Umayya. D'accord? Le Umayya, c'était le grand-père de Muawiyah. Et c'est donc la dynastie des Omeyyades qui va commencer à partir de Muawiyah. On pourrait dire énormément de choses sur la suite, peut-être dans le prochain live, bismillah. Donc, les leçons qu'on peut tirer justement de ce califat d'Ali, c'est que les dissensions dans le monde musulman sont la cause de beaucoup de mal. Également le fait que le musulman, lorsqu'il est face à des accusations, il se doit non pas de juger en fonction de ce que veulent les gens, mais en fonction de ce qu'Allah Azza wa Jal a légiféré, en jugeant de la manière qui lui paraît être la plus juste et la plus conforme à la charia, comme l'a fait Ali. Et tous les ijtihadat ici qui ont été faits par les compagnons, tous ces efforts d'interprétation, ils n'ont été faits que pour l'agrément d'Allah. Et c'est pour ça que le musulman, face aux accusations, il se doit constamment de revenir à son Seigneur, de se rappeler que l'humain est un être imparfait, qui ne se satisfait jamais justement euh, de sa condition, et que l'agrément des hommes, comme le disait Shafi'i, est un objectif irréalisable. Et si le prophète sallallahu le renie ou associe à lui, que dire justement des hommes? Donc cette chose-là, elle est très importante pour le musulman, surtout à notre époque. Wallahu ta'ala a'lam. Alors, on n'a pas développé sur certains points, je le sais, simplement parce que le live est limité en temps, on va essayer de garder comme une limite. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Ça a coupé, autant pour moi. Très bien, ala kulli hal, ce live sera, Inch'Allah ta'ala, rediffusé, redisponible plutôt sur, sur un site comme astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.